Salut tout le monde, on se retrouve donc aujourd'hui pour l'épisode 3 de notre let's play. Donc la dernière fois on est arrivé au manoir et Claudia s'était enfuie. Donc du coup on était en train de la chercher et là, une petite dame du nom de je sais plus nous a dit qu'elle avait vu vers le parc. Alors du coup donc la dernière fois on s'était arrêté ici, on avait fait l'énigme du monsieur un peu énervé qui restait avec le conflit de voisinage. Par contre on a vu qu'on pouvait entrer ici. Donc du coup on va un peu fouiller ici puis après se diriger vers le parc tranquillement. Voilà parfait. Toujours fouiller les pièces. Enfin les pièces pour trouver des pièces du coup. Il n'y a pas l'air d'avoir autre chose, voilà, parfait. Non, je vais pas ressortir. Bah, ça m'a l'air d'être bon. Voilà. Alors, apparemment, on m'a dit que j'avais oublié une énigme dans le salon du manoir, au niveau du lustre. On m'a dit qu'il y avait une énigme là, et que je l'avais pas vue. Donc, du coup, on essaiera de la faire une fois qu'on retournera au manoir. Alors, on va parler à lui. Boris, je sens que vous aimez les énigmes. Cela se voit la manière dont vous observez ces pièces. En tout cas, vous devez avoir du flair, parce qu'elles contiennent justement l'énigme. Regardez. Alors, triangle équilatéral. Oula, je l'ai dit avec un accent latin. Équilatéral, voilà. 10 pièces sont arrangées afin de former un triangle équilatéral, comme sur la figure ci-dessus. Ci-dessous. Ouais. Le triangle pointe vers le haut. Êtes-vous capable de le faire pointer vers le bas en ne déplaçant que 3 pièces? Déplacer les pièces en les faisant glisser. Ok, donc là il pointe vers le haut, et en déplaçant 3 pièces, faut qu'il pointe vers le bas. Genre les pièces, on peut les bouger, ok. Donc c'est 4, 3, 2, 1. Du coup il faudrait faire 1, 2, 3, 4. Déjà pour faire 1, il faudrait qu'on fasse comme ça. Du coup pour le 2 on fait ça. Mais le problème c'est que si on fait ça après on est bloqué. Non. Bah si on fait directement ça, comme ça. 1, 2, 3. Bah là faut juste en mettre 2 après. Voilà. Bon, c'était pas très compliqué ça. Voilà. Critical thinking is the key to success. C'est bien ce que je pensais, vous êtes de vrais professionnels des énigmes. Merci, merci. Une petite bricole. Beaucoup de gens ici adorent les énigmes, mais ils ne sont pas tous aussi serviables que moi. Faites attention à vous. Alors, on va regarder la petite bricole qu'on a eue. Ah, on en a 2. Et on a un truc aussi dans l'hôtel apparemment. Vous pouvez placer les meubles que vous obtenez dans la chambre de Luc ou dans celle du professeur. Vous pouvez déplacer un objet à l'aide du stylet. Lorsque vous déplacez un objet, vous pouvez le voir apparaître sur l'écran supérieur dans la chambre de votre choix. Vous ne pouvez pas choisir la position de l'objet dans la pièce. Luc et le professeur Layton vous indiqueront si le mobilier choisi est approprié ou non. Encore une fois, l'émulateur parfois qui bug un peu, bon c'est pas très gênant. Votre objectif est d'aménager un cadre de vie idéal dans chaque chambre. Demandez-leur ce qu'ils pensent de leur chambre en touchant leur nom sur l'écran tactile. Chaque fois que vous obtenez un nouvel objet, on peut choisir dans quelle chambre la mettre. Ok, d'accord. Sont tous deux pleinement satisfaits. Vous aurez droit à une bonne surprise. Pour ça, on n'a rien, c'est que le tabouret. Alors, le tabouret, quel bel objet, ok. Et si on le met là. Ok, donc ce tabouret va dans la chambre de Layton. Voilà. Et c'est tout. Bon, du coup, on va parler à lui. Michel, c'est la première fois que vous venez ici, non? En tout cas, si votre palais est en quête d'aventure, vous avez frappé à la bonne porte. Si la cuisine est si bonne, il devrait y avoir plus de monde ici, non? Ne sois pas si donc arrogant, mon garçon. Ça se passe comme ça dans la restauration. Il y a des moments où le restaurant est plein et d'autres où il ne se passe rien. S'il y avait tout le temps du monde, comment pourrais-je gérer ma cuisine? Ouais, à propos, j'ai un petit problème. J'ai ici 8 litres de jus de fruits que je dois diviser en 2 parts égales de 4 litres. Cependant, je ne retrouve plus mon verre doseur. Je pourrais peut-être utiliser ces récipients de 3 et 5 litres pour faire le dosage, non? Problème juteux. Touchez un récipient pour le soulever, pour le vider, touchez le récipient dans lequel verser le liquide. Alors, vous disposez de 3 récipients. Le premier contient 8 litres de jus, les 2 autres sont vides et peuvent contenir respectivement jusqu'à 5 et 3 litres. Donc ces récipients ne sont pas gradués. Votre but est de diviser en 2 les 8 litres de jus de manière exacte. Vous devrez vous retrouver avec 4 litres dans le récipient de 8 et 4 litres dans le récipient de 5. D'accord, et pour ça, on peut bouger comme ça. D'accord, ok.
On peut verser comme ça. Donc il faut mettre entre... Enfin, il faut avoir 4 litres et 4 litres. C'est... Oula, ça me paraît un peu chaud, ça. Si on met 6 là-bas... Là, on va mettre 3. Du coup, il va rester 3. Et c'est... Merde, c'est pas mon truc. Là, on a 2. Oula là là. Je sais pas si on met 2 là. Donc là, il nous reste 1 litre. C'est bon. Donc là, 4. Et là, 4. That should do it. Every puzzle has an answer. Avec super de persévérance, vous finissez forcément par y arriver. Toutefois, la solution la plus courte requiert 7 opérations. Nous, on a fait 10 ou 11, je crois. Bon, ça va. Ce type de problème est vieux comme le monde. On en retrouve dans les écrits vieux de plusieurs siècles. Ah oui, comme ça, c'est parfait. Excellent, merci de votre aide. Si ce problème se pose à nouveau, j'espère que vous voudrez bien m'aider. Pas de problème. Encore une petite bricole. On va pas à chaque fois voir qu'on a une bricole. Alors, donc on peut avancer par là-bas. Effectivement, elle est là. Professeur, la voilà. Vite, les restes de boisson. Viens ici, Claudia. Professeur, nous avons réussi. Elle vient vers nous. Parfait, retournons au manoir. Ayant retrouvé Claudia, Luke et le professeur Letton décident de retourner au manoir Reynolds. Comment se passe votre enquête à ce mystère? Voilà un conseil pour vous aider. Il est parfois impossible de revoir une énigme non résolue à son emplacement d'origine. Mais pas de panique. Il est possible de retrouver ces énigmes perdues chez Mamie Mystère, sur la grande place. Ok, c'est à côté de la maison où le mec nous a donné les énigmes des triangles. Elle est souvent dans sa réserve afin de résoudre toutes les énigmes du jeu. Ok, donc ça c'est pour le 100%. Mais attendez, enfin je pouvais quand même fouiller la grille, non? D'accord. Il se passe quelque chose d'étrange ici, professeur. Monsieur, c'est vraiment horrible, venez vite, je vous en prie. Quel est le problème, Mathieu? Ne vous inquiétez pas pour Claudia, elle est saine et sauve. Eh bien, voilà une nouvelle qui fera plaisir à madame. Mais ce n'est pas le moment de s'occuper d'un chat. Dépêchez-vous de vous rendre à l'étage. Oula, qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est vous le célèbre professeur Letton? Chelmé, je sais pas comment ça se prononce. On va dire Chelmé. Je m'appelle Chelmé, inspecteur Chelmé. C'est moi qui suis chargé de cette enquête. Je ne pense pas qu'une enquête soit indispensable, nous avons déjà ramené Claudia, saine et sauve. Oh Claudia, ma poussette, viens voir maman, mon petit doudou d'amour. Elle est trop gaga elle, hein, ça truc de fou. Qu'est-ce que ce chat fait ici? Vous amenez un chat sur un lieu de crime? Vous êtes complètement inconscient. Nous n'étions pas ici quand ce crime a eu lieu, et nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe. Pourriez-vous nous donner quelques explications? Il y a eu un meurtre, professeur. Je passe un peu, ça va hyper fort. Un homme était tué dans ce manoir. Ah sérieusement? D'accord. Comment? Mais qui? La victime était un résident de ce manoir, un certain Rupert Reynolds. Celui à lunettes? Sérieusement, il a été tué? Rupert est... Il y a 2 heures, j'ai reçu un appel indiquant qu'un homme gisait sur le sol du manoir Reynolds. Lorsque je suis arrivé ici, il était clair que la victime était déjà décédée. Je vois, quelle est la cause de ce décès? Putain, je m'attendais absolument pas de ce genre de truc. Rupert est mort? Je suis justement en train d'enquêter à ce sujet. Pour votre information, Letton, vous êtes sur ma liste des suspects. Les autres détails liés à cette enquête sont confidentiels. En parlant de détails, qui a prévenu la police? Vous êtes sourd? Je viens de vous dire que tous ces détails étaient confidentiels, c'est compris? Bon, je vais prendre vos dépositions dans la pièce attenante. Venez me voir un par un. Et que ce soit bien clair, personne ne quitte les lieux avant que j'ai interrogé tout le monde. D'accord. Donc Rupert est mort. D'accord, donc là ça part clairement en histoire d'inspecteur. Ok. Donc apparemment il y a une énigme ici. Bah je l'ai faite. Y a pas d'énigme là. Enfin bref.
Du coup, on va parler aux gens. Mathieu, avez-vous remarqué quelque chose de particulier? Un individu étrange qui se trouvait peut-être près du manoir au moment des faits? J'ai bien peur de n'avoir vu personne, monsieur. Je ne savais même pas que monsieur Rupert avait été... Je l'ai appris que lorsque l'inspecteur Chalmé est arrivé ici. Savez-vous où se trouve le corps de Rupert maintenant? Je n'en suis pas certain, mais j'ai entendu dire que l'inspecteur avait fait sortir le corps du village. Il s'en serait occupé juste après son arrivée. Il l'a fait sortir du village? Ce qui n'est pas possible, puisque la manivelle a été enlevée, à moins que l'inspecteur ait retrouvé la manivelle. Je vois. Nous n'avons donc aucune piste pour le moment. Monsieur, si je puis me permettre, j'ai trouvé ceci. Cet objet était dans la pièce où le corps de monsieur Rupert a été découvert. C'est quoi? Qu'est-ce que ça peut bien être? C'est quoi ça? Malheureusement, j'en ai aucune idée, mais je me suis dit que cela pouvait être un indice. Alors je me suis assuré de le garder en lieu sûr. Fascinant, c'est un rouage, si petit qu'il aurait facilement pu échapper à la fouille de la pièce. Tiens, quelque chose est gravé dessus. Un petit rouage? C'est curieux, ça me fait penser à une énigme. Quoi, vous plaisantez? Une énigme à un moment pareil? Le point noir. Une figure à 8 sommets marquée d'un point rouge sur une face et d'un point noir sur l'autre. Si vous la tenez entre vos doigts comme sur le schéma A, ouais, et que vous la faites tourner, le point noir apparaîtra comme indiqué à droite. En supposant que vous la teniez à présent comme sur le schéma B, où apparaîtra le point noir lorsque vous aurez retourné la figure, entre l'emplacement où vous pensez que le point noir apparaîtra. Donc si le point rouge est là, il sera là. Donc on décale de 2 vers la gauche. Donc s'il est là, en théorie, ben c'est là. Hein. En fait c'est là ou là, c'est un des deux. Ou alors tout ça c'est ou alors il y a quelque chose de particulier. Bah, théoriquement c'est vers la gauche, donc on va dire là. That should do it. Non. D'accord. Frankly, I'm ashamed. Réfléchissez bien à la manière dont les points sont placés sur chaque face de la figure. Alors. Ben là, du coup. There we go. Non plus. Bah je vois pas. I suppose I thought wrong. Je vois pas. Alors, une figure à 8 sommets marquée d'un point rouge sur une face et d'un point noir sur l'autre. Si vous la tenez entre vos doigts comme sur le schéma A et que vous la faites tourner, le point noir apparaîtra indiqué à droite. En supposant que vous la teniez à présent comme sur le schéma B, où apparaîtra le point noir lorsque vous aurez retourné la figure. Retourner la figure. Mais en fait, on l'a fait tourner, c'est-à-dire dans quel sens? Est-ce qu'on l'a fait tourner genre dans les sens du aiguille d'une montre? Ou alors est-ce qu'on la retourne en fait, on change de la face? C'est ça la question. Parce que si on change la face, en fait moi je pensais qu'on faisait une rotation en fait à la pièce. En fait non, apparemment on la retourne complètement. Du coup si on la retourne c'est là hein. That should do it. Ok. Critical thinking is the key to success. Regardez l'image. J'ai pas compris. D'accord, en fait, non, c'est bien une rotation qu'on fait, mais j'ai pas compris, du coup. Toutes mes excuses, je ne crois pas savoir quoi que ce soit inutile à votre enquête. Ce petit roi est bien suffisant pour nous permettre de continuer. Mais je me demande pourquoi vous nous le remettez. J'ai confiance en vous, monsieur. Je sais que vous tirerez cette affaire au clair. Merci de votre confiance, Mathieu. Oh, j'aime bien lui, au final. Finalement, je l'aime bien, le petit Mathieu. Alors, du coup, on va parler à lui.
Alors explique-moi, comment t'as fait sortir le corps du village alors que la manivelle a été volée? C'est-à-dire que c'est toi qui l'as volé la manivelle. Toutes les personnes présentes au moment du crime sont-elles dans cette pièce? Pardonnez-moi monsieur, mais Ramon était également présent. Il devrait être ici lui aussi. Ramon? Où peut-il être? Et que peut-il bien faire? Mathieu, allez immédiatement chercher. Pour être honnête madame, je ne crois pas l'avoir vu Ramon depuis plusieurs heures. Comment? Ne me dites pas que nous avons une autre victime. Non, un instant, il fait partie des suspects. Il essaie peut-être d'échapper à la justice. Où peut-il bien être? Et s'il l'avait tué, lui aussi? Et s'il avait été tué, lui aussi? On va parler à Gordon. Vous vous rendez compte? Un meurtre dans cette maison? Cela me fait froid dans le dos. Vous êtes détective, non? Dépêchez-vous donc de trouver le coupable. Bah, genre le mec qui me donne des ordres. Je n'ai rien d'un détective, cher monsieur. Votre inquiétude n'est cependant pas sans fondement. Personne ne sera tranquille tant que ce meurtrier sera en liberté. C'est bien mon avis. J'avoue ne pas comprendre. Rupert pouvait se montrer désagréable, mais il n'avait pas d'ennemi. Si le meurtrier cherche la fortune de mon frère, je pourrais bien être sa prochaine victime. Votre raisonnement est intéressant. Si nous considérons uniquement l'argent comme mobile, le nombre de suspects se réduit sensiblement. Mais vous n'essayez quand même pas de dire que moi, je pourrais être le coupable. Sachez que Rupert et moi, nous nous entendions très bien. Mais il n'était pas très proche d'Augustus. Vous savez, toutes ces histoires de famille me rappellent une énigme que j'ai entendue il y a longtemps. Chamaillerie. 6 frères se réunissent autour d'une table pour le dîner. Chaque garçon est prompt à se battre avec ceux de ses frères qui lui sont directement au-dessus et en dessous de lui en termes d'âge. Et donc ne peut pas être placé à côté. Pour le dîner, en outre, les frères 3 et 5 se sont disputés l'autre jour et refusent d'être assis l'un à côté de l'autre. Le frère aîné, symbolisé par le chiffre 1, est déjà installé à table et attend que les autres pour commencer à manger. Saurez-vous placer les frères autour de la table de manière à éviter toute bataille de purée? Ouais, j'ai pas bien compris l'énoncé. Alors, chaque garçon est prompt à se battre avec ceux de ses frères qui sont directement au-dessus et en dessous de lui en termes d'âge. Ok, donc par exemple le 2, le 3, ils peuvent pas être assis à côté. 3 et 4, 4, 5, 5, 6. Ok, donc 3 et 5 se sont disputés. Donc déjà on peut mettre 1 à côté de 3. Donc du coup on peut pas mettre 5 là, c'est pas possible. Mais est-ce qu'on peut le mettre en face? Oui, en théorie. On va le mettre... En fait, peu importe où il est, c'est en face. En fait, on peut pas le mettre là, c'est tout. On va mettre 5 là. Donc du coup, le 2, on peut pas le mettre là. Parce que c'est directement avec 3. Du coup, on peut le mettre là. Et le 4, on peut pas mettre là, on peut pas le mettre là non plus. Donc dans ce cas, en fait, le 2, faudrait le mettre là. Mais là, du coup, faudrait mettre le 4 et là, le 6. Parce que du coup, le 4, on peut pas le mettre là parce qu'il est en voisinage avec 3. Du coup, 4, il est comme ça. Du coup, on a 1, 3, 6, 4, 2, 5. Normalement, ça devrait être bon. Luke, here's my answer. D'accord. Oh. Every puzzle has an answer. Bah, je pense que je suis allé vite là. Je pense que j'ai réussi un peu, un peu trop rapidement même. Voilà donc la réponse. Merci d'avoir résolu cette énigme. Mais cela ne nous dit pas qui a tué Rupert. Je vous assure que je n'ai rien à voir avec ce meurtre. Vous devez absolument trouver l'assassin. Bien sûr, je comprends votre position en fait. Je fais partie des suspects moi aussi. Toutefois, je verrai ce que je peux découvrir au sujet de ce meurtre. Mais non, mais enfin, l'énigme dans Lustre, je crois que je l'ai faite. Hein. Ok. Bon, du coup, on peut ressortir. Mais alors, pourquoi faire, j'en sais rien. Un instant, Luc. Qu'y a-t-il, professeur? Je dois m'entretenir un instant avec la baronne. Ce ne sera pas long. Bah, elle est où? Je sais pas où est la baronne, moi. Bon, on va demander à Mathieu. Et où est donc la baronne? Madame s'est retirée dans sa chambre pour se reposer. Madame est forte, mais il est normal qu'elle ait besoin de calme après ces événements. Je vois. Pouvez-vous lui faire savoir que j'aimerais discuter d'une petite chose avec elle? Bien sûr, monsieur. Attendez ici, je vous prie. Cette journée a été très éprouvante. La preuve, même la baronne s'en montre perturbée. Elle qui est si froide d'habitude. Voyons Luc. Si tu veux devenir un parfait gentleman, tu dois faire montre d'un peu plus de tact.
Oh bien sûr professeur, toutes mes excuses, j'ai eu tort de dire ça. Encore une fois les notifs qui apparaissent que quand je recorde, évidemment. Madame est prête à vous recevoir. Prenez cette porte sur votre gauche, je vous prie. Celle-là? Ok. Alors on va fouiller ta pièce. Oh parfait ça. En général il n'y en a que 2-3 par endroit. Alors. Madame, j'ai l'impression que le meurtre de Rupert n'est pas sans rapport avec la pomme d'or. Comment? Il est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit, mais il est tout à fait probable qu'il y ait un lien. Et vous pensez que Ramon a quelque chose à voir avec tout ça? C'est une possibilité. Nous manquons toutefois d'informations et ne pouvons pas encore tirer de conclusion. Je vois. Professeur, j'ai quelque chose à vous demander. Vous devez trouver Ramon et le ramener ici. Je ne supporte pas d'être considéré comme suspect dans cette odieuse affaire de meurtre. Aidez-moi à prouver mon innocence au plus vite. Comme il vous plaira, madame, nous allons nous renseigner au village et tenter de trouver Ramon. J'apprécie beaucoup votre aide, professeur. Bien, j'attendrai la bonne nouvelle dans le salon. Employé manquant. On va save, hein. Pour ça, on a 23 sur 23 en termes d'énigmes, c'est bien. Non. Ah, c'est une photo. C'est une belle photo, même. Regarde cette photo. Alors, on voit Dahlia. C'est Dahlia, ça. Mathieu. Ah, c'est Agnès. C'est la petite mamie du village. Et avec une petite fille. Du coup, qui doit être Flora. Celle sur le tableau. Qu'y a-t-il, professeur? Oh, c'est la baronne. Elle porte un petit bébé. Ce bébé n'est peut-être que la fille du baron. Elle s'appelle Flora, je crois. Eh bien, c'était vraiment un beau bébé. La baronne n'a pas beaucoup changé, pas vrai, professeur? Tu connais le dicton, Luc, la beauté n'a pas d'âge. Si vous le dites, professeur. Mais cette photo m'intrigue, on devrait en parler à la baronne. Bon. Alors lui, il est de retour. Au fait, Letton, je crois que vous êtes amateur de bonnes énigmes. Cette énigme était populaire à Londres il y a peu. Je me demande si vous saurez la résoudre. Sans aucun problème. On a 22 minutes. Ça passe trop vite. Suspect habituel. 5 suspects sont interrogés par la police. Voici ce qu'ils ont à dire. Donc A, B, C, D, E. Ok, donc le A dit l'un d'entre nous est en train de mentir. B, parmi nous 5, seules 2 personnes sont en train de mentir. C, je connais bien ces types, je peux vous assurer qu'il a 3 menteurs, pas plus. Donc D, ne les écoutez pas, parmi nous, 4 personnes sont en train de mentir. Et E, nous sommes tous de fiefs menteurs. La police souhaite relâcher ceux qui disent la vérité. Combien de personnes doit-elle laisser partir? Oula. Donc le A il dit il n'y a qu'un seul menteur, B il dit il y en a 2, C il dit il y en a 3, D il dit il y en a 4, E il dit il y en a 5. Combien de personnes la police devrait laisser partir? Bah déjà 185, voire 0 peut-être. Moi j'aurais dit 0, juste par plus logique. Enfin juste par logique en fait. Genre 0, vous restez tous en cellule. Non, d'accord. Bon. Essayez de penser comme un détective, cherchez des incohérences entre différentes déclarations. Bah, les incohérences, genre, D dit, il y a 4 menteurs parmi nous. Mais genre, ça veut dire que lui dit la vérité, mais peut-être que lui ment, et du coup, il s'inclut en tant que menteur, tu vois. Eux, il dit, bon, nous sommes tous des menteurs. Attends, du coup, si eux dit, nous sommes tous des menteurs, bah ça veut dire que lui, en fait, justement, ça veut dire qu'il n'est pas un menteur. Puisqu'il ment sur le fait que ce soit tous des menteurs. Du coup, en fait, c'est pas un menteur. Mais du coup, si c'est réellement pas un menteur, ça veut dire qu'il ment, puisqu'il dit que ce sont tous des menteurs. Oula, ça me prend la tête cette histoire. Je sais pas. L'un d'entre nous est en train de mentir. Parmi nous 5, seules 2 personnes sont en train de mentir. Je connais bien ces types, je peux vous assurer qu'il y a 3 menteurs. Pas plus. Ne les écoutez pas, parmi nous, ces 4 personnes sont en train de mentir. Ils sont tous de fiefs menteurs. En fait, ça me paraît bizarre le truc de eux. Vraiment, parce que justement, il dit que les 5 sont des menteurs. Mais du coup, s'il dit ça, ça veut dire que lui-même s'inclut comme menteur. Donc en fait, ça veut dire qu'ils ne sont pas des menteurs. Mais s'ils ne sont pas des menteurs, pourquoi est-ce qu'ils mentent sur le fait qu'ils ne sont pas menteurs? C'est ça le truc. Franchement, j'en sais rien, on va faire au pif. Hein. Et puis j'ai pas envie de prendre un indice sur ça. Je sais pas. C'est quoi la moitié de 5? C'est 2,5. Donc bah 3.
Voilà. That should do it. Non, d'accord. Oh, how embarrassing. Bon, du coup, on va essayer. On va tous essayer. Bon, alors, c'est pas très rigolo de faire une ligne comme ça, mais... Comme je dis, j'ai pas envie de... Non. J'ai pas envie d'utiliser des pièces pour une ligne comme ça, quoi. There we go. Ok. Alors, je veux savoir pourquoi. Another puzzle solved. Chaque suspect accusait un nombre différent de personnes, contredisant ainsi les autres. Il ne pouvait donc y avoir qu'une seule personne à dire la vérité. Le seul suspect, donc la déclaration, colle à la réalité des dés. Contredisant ainsi les autres. Il ne pouvait donc y avoir qu'une seule personne à dire la vérité. Même comme ça, j'ai pas compris. Même avec la solution, j'ai pas compris. Genre, pourquoi D? En fait, il dit il y a 4 menteurs. Mais c'est pas dit qui ne s'inclut pas, quoi. Je vois, je suppose que j'aurais dû vous soumettre à une ligne plus difficile. Vous ferez mieux d'utiliser votre cerveau de petit génie pour trouver ce fameux trésor. Attends, il a dit quoi? Le petit trésor? Ah, donc ça veut dire qu'il est au courant pour la pomme d'or. Alors, on va parler de la photo à Dahlia. Pardon madame, nous avons vu cette superbe photo de vous et votre fille. Mais enfin, de quoi parlez-vous? Cette photo de vous et du bébé dans l'autre pièce. Vous devez vous tromper, je n'ai jamais eu d'enfant. Comment? Oula, ça me paraît bizarre. Toutes mes excuses madame, j'ai dû me tromper. Dois-je vous rappeler que nous n'avons pas de temps à perdre, professeur? Allez chercher Ramon et ramenez-le ici, vous voulez? Si ce n'est pas la parente de cette photo, qui est la petite bien-être? Je sais pas, c'est peut-être sa sœur? Peut-être, hein. Nous devrions interroger la majordome à ce sujet, et pour certainement nous éclairer. C'est peut-être sa sœur, du coup. Et du coup, en fait, Flora, ça serait la nièce du baron. Mais non, parce que Mathieu a dit que c'était sa fille. Ah, Mathieu, vous avez un instant? Bien sûr, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Je voudrais vous parler de cette photo que nous avons remarquée là-haut. Celle où l'on peut voir la baronne porter un bébé. Ah oui, vous avez vu cette vieille photo? Ce n'est pas une photo de madame, mais de la défunte femme du baron, Violette Reynolds. Votre méprise est parfaitement compréhensible, monsieur. Elle se ressemble énormément tant physiquement que dans l'attitude. La femme du patron, du patron du baron. Alors ce n'est pas Dahlia Reynolds que l'on voit sur la photo, mais la précédente femme du baron. Eh bien, vous vous rendez compte, trouver un parfait souci comme ça, c'est impossible. Peut-être était-elle de la même famille? Pas que je sache, monsieur. L'arrivée de madame a été soudaine. Un jour, le baron est rentré au manoir avec une femme à ses côtés et madame s'est installée ici. Voilà tout ce que je sais à ce sujet. Merci Mathieu. Vous nous avez été d'une aide précieuse. Comme c'est étrange, décidément, cette affaire se révèle de plus en plus singulière. D'accord, donc en fait Flora c'est pas la fille de Dahlia, c'est la fille de Violette. D'accord. Alors on va chercher Ramon du coup. Ah salut Claudia. Bah c'est les lunettes de Rupert. Hein? Mais... ce sont les lunettes de Rupert, bah oui. Je me demande comment elles sont arrivées ici. Elles pourraient constituer un indice important pour l'enquête. Je pense que nous devrions les remettre à l'inspecteur Chelmey. Que voulez-vous, Letton? Inspecteur, regardez ce que nous avons découvert. Ces lunettes appartenaient à Rupert. Nous avons trouvé dehors dans le jardin. Comment? Bah, elles sont sûrement tombées quand le corps a été transporté hors du village. Je vois que vous avez du temps à perdre pour gérer le bureau des objets trouvés du village. Vous ferez mieux de vous occuper de ce qui vous regarde. Comme de l'héritage des Reynolds, par exemple. Letton, ceci est un avertissement. Cessez de faire l'obstruction à mon enquête ou je saurai vous le faire regretter. Bah, dis donc, il est un peu chelou cet inspecteur quand même. Genre, on l'aide, on lui ramène des indices et il est en mode ah non, 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 non. Très bien, inspecteur, veuillez accepter mes excuses. Je n'ai pas du tout cet inspecteur Chelmey. Moi non plus. Ce n'est qu'un prétentieux qui empêche le tabac. En plus, il est odieux avec vous, professeur. Luc, mon garçon, ce n'est rien. Pour l'heure, nous avons d'autres priorités. Allons au village et essayons de retrouver Ramon. Oh. C'est la mamie des cochons. Ah non, c'est elle la nièce. Bah comment s'appelle la mamie, l'autre? Je sais plus. Tiens donc, regardez qui voilà. Qu'est-ce que vous voulez?
Ça se trouve, c'est elle la meurtrière. Désolé de vous déranger, nous cherchons Ramon. Est-il passé ici aujourd'hui? Non, je n'ai pas vu la journée. Et pourtant, j'aurais pu, il n'aurait pas une occasion de quitter son poste. Ainsi parler de lui. Je crois que vous vous y connaissez en énigmes. Je voudrais que vos médias résolvent cette énigme qui me pose problème. Maintenant, c'est-à-dire que nous sommes assez occupés, et enfin, si vous insistez. D'un seul trait. Est-ce que vous connaissez les dessins en un seul trait? Le principe est que, une fois votre crayon en contact avec la feuille, vous ne pouvez plus le relever. Vous n'avez pas le droit de passer 2 fois au même endroit, mais vous pouvez croiser le tracé. En suivant ce principe, regardez les 4 dessins ci-dessous, l'un d'entre eux ne peut pas être effectué en un seul trait. Ok, donc en gros il y en a un qui peut pas être dessiné en enlevant le crayon. Et on peut pas passer 2 fois au même endroit. Mais on peut croiser les traits. La figure 2 là, celle-là. Comment on pourrait la tracer d'un seul trait? Sans passer 2 fois au même endroit. Ce n'est pas possible parce que genre on fait ça, ça, ça. Ça, ça, ça. Oula. C'est bizarre, c'est bizarre. Alors si on fait comme ça. On peut. Attends, si on part, genre comme ça par exemple. Là on passe pas au même endroit. Là c'est pas possible de... Forcément là on passe au même endroit. À moins qu'on fasse comme ça. Comme ça. Hop, ok. Non, pas au même endroit. Faudrait faire le tour en premier. Genre, truc. C'est chaud. Bah, ça me semble être la maison. Parce que c'est pas possible de dessiner sans passer 2 fois au même endroit. À moins qu'on fasse genre un truc comme ça. Non, bah non. Non, pour ça, dans tous les cas, on revient. Oula, ça me semble être un peu compliqué. Non, bah non, c'est la maison. Ça me semble être la maison. There we go. Ok. Critical thinking is the key to success. Il existe une méthode pour savoir très facilement si un dessin a été tracé ce procédé. Ouais, donc c'est quoi la méthode? Elle vous sera révélée lorsque vous aurez résolu la prochaine énigme. Ah d'accord. Excellent, cette énigme me tourmentait depuis des mois. Écoute un peu mon garçon. J'ai eu une horrible vision. Je t'ai vu avoir de gros ennuis cette nuit. Fais attention à toi, tu veux? Eh bien merci pour ces bonnes nouvelles. Mais ne vous en faites pas trop pour moi. Il en faut beaucoup pour me faire peur. Un petit bricole. Bon, on a reçu quoi? 2-3 bricoles? On va les faire. Oula. Petit à petit, ça se construit, ça se construit. Est-ce que t'as vu Ramon? Eh vous deux, qu'est-ce que vous cherchez cette fois? Allez, dites-moi. Ah, j'ai compris, inutile de m'expliquer, j'ai tout compris. Vous cherchez quelqu'un, non? Et vous glanez des informations dans la rue, c'est ça? Eh bien, je suis désolé, mais je n'ai pas vu votre homme. Bah, tu sais même pas de qui on parle. Mais sûr de ne pas pouvoir nous aider? Vous n'avez rien vu ou entendu d'intéressant? Non, non et non. Je n'ai rien pour vous, inutile d'insister. Allez, du vent. Je vois. Eh bien, dans ce cas, nous partons, merci quand même. Ouais, c'est ça, bonne chance, vous en aurez besoin. Ouais, vous en aurez besoin. Mais attention, vous ne devez pas vous approcher de la tour au nord du village. Restez loin de la tour. La tour au nord du village? On ne sait même pas comment faire pour aller au nord du village. Tu te souviens de cette tour de l'horloge sur la grande place? Je pense que nous devons traverser cette tour pour atteindre le nord du village. Allez, allons voir ça. Professeur, je crois que c'est la tour de l'horloge dont vous parliez, non? Oui, mon garçon. Tiens, il y a quelqu'un devant l'entrée. Ah, mais c'est encore lui. C'est Max, je crois qu'il s'appelle. Ouais. Bonjour, vous avez déjà résolu pas mal d'énigmes, on dirait. Vous ne pouvez franchir cette porte que si vous avez résolu 2 énigmes. Oh, on est large. Ah tiens,
On dirait que c'est déjà fait. Bon, très bien, disons que je ne vous ai pas tout dit. Si vous voulez vraiment passer, vous devez résoudre mon énigme. De drôles de points. Les dés ci-dessous ont l'air bien étranges, mais en y regardant de plus près, on dirait qu'une certaine logique entre en jeu. Voici ce que vous savez. A égale 0, B égale 9, C égale 6. À quoi D peut-il bien correspondre? A 0, 9, 6, 3. Du coup, bah si on fait dans l'ordre par multiple, 9, 6, 3. Mais c'est un méthode que ce soit ça, c'est trop simple. Bah après on peut tenter. Hein. Mais pour moi c'est pas ça. Genre c'est beaucoup trop simple. Mais bon. 9, 6, 3 du coup. There we go. D'accord. Tout va bien. Puzzle has an answer. Ah c'était par rapport à les aiguilles d'une montre. D'accord, bon, on a trouvé l'énigme, mais pas de la bonne manière. Bien joué. Vous pouvez passer, vous l'avez bien mérité. En fait, vous cherchez toujours cet épouvantable chat. Nous cherchons à présent un employé de la famille Reynolds, un certain Ramon. Vous n'auriez pas vu par hasard Ramon? Oui, je crois bien l'avoir vu, mais où? Vous devriez demander à quelqu'un d'autre. Posez la question à Lucie sous la tour de l'horloge. Oh, c'est bizarre ça par contre. Nous pouvons enfin aller voir ce qui se cache derrière la tour de l'horloge. Je suis impatient. Je me demande ce qui nous attend au nord du village. Alors, pas maintenant. Je vais retourner à la grille. Ah, c'était quoi juste ce bruit? Je n'en peux plus. Quelqu'un arrête ce bruit horrible, par pitié. Un problème, monsieur? C'est moi que tu appelles monsieur? Je suis encore très jeune, je te signale. Bah oui, oublie ça. Je suis furieuse, c'est ce bruit, cette horrible vacarme, je ne peux pas fermer l'œil de la nuit. Avant, cela ne se produisait qu'une fois de temps en temps, mais depuis quelque temps, ce vacarme provenant de la tour est presque constant. Comment je fais pour dormir? Tu m'entends, saleté de tour? Comment je fais pour dormir? Calmez-vous, monsieur. Savez-vous ce qui cause ce bruit assourdissant? Ah tiens, maintenant que vous me le demandez, j'avoue que je n'en ai pas la moindre idée. J'ai entendu dire que c'était le rugissement d'un énorme monstre qui vivait dans la tour. Ce bruit vient donc de la tour? Non mais flippante la tour, sérieusement. Allez, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non. Ce bocal me rappelle une énigme que j'ai entendue il y a longtemps. Dans le pétri. Un microbe se trouve dans une bouteille. Au bout d'une minute, ce microbe se dédouble. Une autre minute passe et les deux microbes se dédoublent à leur tour pour donner 4 microbes. Si ce processus se poursuit, la bouteille sera remplie de microbes au bout d'une heure. Au bout de combien de temps au bout de combien de minutes? Non mais notif c'est bon. Au bout de combien de minutes la bouteille sera-t-elle remplie s'il faut commencer l'opération avec 2 microbes au lieu d'un? Ok, donc là il y a un microbe, au bout d'une minute il se dédouble. Donc on a 1, 1 minute. Attends, on va faire avec bâton. Hein. Après ils sont à 2. Après ils sont à 4. Après ils sont à 8. Bon voilà. Et donc au bout d'une heure, le bancal est rempli. Au bout de combien de minutes la bouteille sera-t-elle remplie s'il faut commencer l'opération avec 2 microbes au lieu d'un? La logique voudrait 30 minutes. Non, non, pas 30. Bah non, parce que genre, si on commence avec un microbe, on en a 2 au bout d'une minute. Du coup en fait, tout ce qu'on a fait c'est enlever 1 minute à l'opération. Donc 59. Ça aussi c'est une énigme piège ça. Well, here's my guess. Layton's apprentice saves the day. La réponse est 59 minutes. Un microbe a besoin d'une minute pour se dédoubler. Commencez avec 2 microbes au lieu d'un seul et ne vous permet donc d'économiser qu'une seule minute. Tout à fait exact, excellent travail. Ce bocal est plutôt joli, on pourrait le prendre, non? Enfin mon garçon, il est loin d'être propre. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelque chose à l'intérieur. Vous avez raison. Luc, peux-tu essayer de récupérer ce que ce bocal contient? Un morceau de tableau. Parfait. Du coup on va regarder ça. Donc on a une bricole et un morceau de tableau. Ah, c'est chelou ça. Alors ça aussi c'est un coin. Est-ce que les deux vont pas ensemble? Non. Donc en tout cas ça a l'air d'être comme ça, un truc comme ça. Voilà.
On a 39. On va juste aller sous la tour de l'horloge là. Alors. On va parler à elle. Donc c'est Lucie. Vous faites quoi? Je vois que vous voulez me poser une question, mais vous devrez répondre à cette énigme avant. Mon frère et moi, on l'a inventé ensemble. Vous voulez bien essayer? Affaire de famille. C'est quoi encore? Un garçon et sa sœur discutent tranquillement dans la cuisine. Tu sais, Sorette, si j'enlevais 2 ans à mon âge et que je te donnais, tu aurais 2 fois mon âge. Et pourquoi ne me donnais-tu pas 3 ans de ton âge plutôt? Ça me permettait d'être 3 fois plus âgé que toi. Et c'est donc de déterminer l'âge de ces 2 enfants. D'accord. Donc on a donc le garçon, donc le frère et la sœur. Donc si il donne 2, donc s'il donne 2 ans à son âge, elle a le double. Mais s'il donne 3, elle a le triple. Oula. On va essayer avec des nombres au pif. Donc si on part du principe que lui il a 10. Donc le petit frère a 10 ans. Donc on va mettre comme ça. Donc si lui il a 10. S'il donne le double, s'il donne 2 ans, elle a le double. Donc elle aurait 18 ans. Parce que s'il donne 2 ans... Ah non. Donc là il faudrait que lui il ait 12 et que elle ait 18. Comme ça on lui retire 2, on ajoute 2. Ça fait du coup 10 et 20. Mais s'il donne 3, donc 9 et 21, ça fait pas le triple. Non, je crois que c'est des nombres qui sont plus petits. En théorie du coup. Donc on va essayer par exemple avec 6... 6 et 6. S'il enlève 2 et qu'il lui donne 2, ça fait 4 et 8. Donc on est bon. Mais s'il enlève 3, c'est 3, ok. J'ai eu de ces chances de tomber pile sur le bon nombre. That should do it. Another puzzle solved. J'ai eu une de ces chances en vrai. Oh, c'est trop facile pour vous, tant pis. Dites, vous connaissez Ramon, l'employé du manoir? Il n'a pas l'air, mais croyez-moi, il adore sortir. Il s'entend très bien avec Jarvis. Et Jarvis? Nous ne connaissons pas cet homme, je crois. Où pouvons-nous le trouver? Vous voyez? Jarvis n'a pas vraiment de travail. Vous le trouverez dehors, près des escaliers au nord d'ici, je pense. Allez vers le nord jusqu'au croisement, ensuite prenez la ruelle sur la droite. Allez, je vais partir, j'espère qu'on pourra jouer ensemble. Du coup, on va fouiller, voilà. Ah, dis donc. Allez, professeur, il y a une ligne cachée ici. Vert pomme. Un petit ver rêve d'atteindre le centre de cette pomme. Cette énigme fonctionne sur le principe du taquin. Faites glisser les pièces pour que le ver apparaîtra au centre, au milieu de la pomme. Avec seulement 8 pièces à déplacer, la tâche peut sembler facile, mais ce sera sans doute plus difficile que vous l'imaginez. Donc le ver est là, et il faut reconstituer la pomme. Ouh là 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 là, ça m'a l'air chaud. On y est presque. Ok. Oulala, c'est chaud. Oula. Petit freeze. Non, bon, hein. Plus tard. On a fait un épisode en plus, on va s'arrêter. Ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit assez compliqué, ouais. On va juste interagir avec ça. Regardez ce chat, professeur, ce ne serait pas Claudia? Ah non, en fait, c'est notre chat. Oui, c'est un chat de gouttière. Il a l'air d'aimer tourmenter cette pauvre souris. J'ai vu qu'en bande de souris connais-tu cette énigme? Trop de souris. Les souris sont connues pour se multiplier à la vitesse de l'éclair. Le type de souris qui nous intéresse ici est capable de mettre bas une fois par mois, par portée de 12. C'est énorme. Les souriceaux deviennent capables de procréer au bout de 2 mois.
Vous avez acheté un de ces souriceaux le jour de sa naissance. Au bout de 10 mois, combien de souris aurez-vous? Le type de souris... Donc, une fois par mois, 12. Donc 12 par mois. 12 par mois, donc au bout de 10 mois. Donc, ben, on fait 8 fois 12. Non, en fait, il n'y a même pas besoin, c'est une. Une. How does this sound? Bah oui. Professor, I've solved it! Votre souris ne va pas se procréer toute seule. Eh oui, ce n'est pas une bactérie. Correct, excellent travail, Luc. Alors. Après, on va s'arrêter juste là. Oh, encore un coin. Bon, du coup, on va le mettre là. Oh, ça s'emboîte, parfait. On a reçu une petite bricole. Ok. Bon, du coup, on va s'arrêter là. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Du coup, je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde.